Le chiffre d'affaires de la compagnie ivoirienne d'électricité CIE s'élève à 54,2 milliards de francs CFA à fin mars 2024, en hausse de 3,7% par rapport à mars 2023. Selon le rapport de la CEI, cette croissance résulte essentiellement de sa rémunération au titre de contrats de concession avec l'État de Côte d'Ivoire. Le Kenya cherche plus de 720 milliards de shillings, soit 6 milliards de dollars, pour construire le chemin de fer à voie standard reliant Naivasha à Meleba afin de réduire les coûts du fret une fois le projet terminé. Le groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,1 milliards de dirhams, environ 2,5 milliards de dollars au 31 mars 2024, soit une hausse de 1,2% à taux de change constant. La compagnie ivoirienne d'électricité CIE a récemment dévoilé ses résultats pour le premier trimestre de l'année 2024, témoignant d'une performance financière remarquable malgré les défis du secteur. À fin mars 2024, la CIE a enregistré un chiffre d'affaires impressionnant de 54,2 milliards de francs CFA, affichant une croissance de 3,7% par rapport à la même période en 2023. Cette performance survient après une hausse de 10% du prix de l'électricité début janvier 2024, démontrant la capacité de la compagnie à maintenir sa compétitivité malgré les variations du marché. Le succès de la compagnie ivoirienne d'électricité est simplement lié à deux facteurs fondamentaux. Le premier, c'est la maîtrise du client. Ça veut dire qu'en fait, le fait de pouvoir donner des compteurs prépayés a permis de pouvoir identifier les clients et de pouvoir leur donner du service contre le paiement. La deuxième des choses, c'est la fiabilité du réseau. À partir du moment où vous avez un réseau fiable et que vous envoyez la quantité d'énergie voulue et qu'il n'y a pas de perte, vous ne pouvez qu'avoir des bons résultats. Les résultats financiers de la CIE ont également affiché une performance remarquable. Le résultat de la société a doublé pour atteindre 2,6 milliards de francs CFA à fin mars 2024, enregistrant une croissance spectaculaire de 134% par rapport au premier trimestre de l'année précédente. Cette progression significative reflète l'efficacité opérationnelle et de la stratégie de croissance de la compagnie. Ce que nous sommes en train d'observer, beaucoup de pays africains devraient le suivre. Ça veut dire qu'en fait, améliorer la qualité, améliorer la relation avec le client. C'est très important. Il y a trois catégories de clients. C'est les clients industriels, les clients commerciaux, mais également les clients résidentiels. On a tendance à les négliger, mais avec le nombre, ils comptent beaucoup. Pour rappel, après une première hausse appliquée en juillet 2023, la Côte d'Ivoire a augmenté début janvier 2024 les tarifs de l'électricité de 10% pour l'ensemble des utilisateurs. L'objectif est de sauver un secteur dont les pertes d'exploitation ont atteint 127 milliards de francs CFA en 2023. Le Kenya cherche plus de 720 milliards de shillings, soit 6 milliards de dollars, pour construire le chemin de fer à voie standard reliant Naivasha à Meleba afin de réduire les coûts du fret une fois le projet terminé. Cela a été annoncé par le ministère des Transports le 4 mai 2024, indiquant que 3 autres pays ont rejoint le cluster pour accroître le pouvoir de négociation des donateurs qui évaluent la viabilité de ce projet dans quelques années. Selon les autorités, le Kenya s'est engagé à réduire les coûts de transport le long du corridor nord en investissant dans les infrastructures et le rail est l'un des moyens du plan Kwanza du Kenya. Le groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 9,1 milliards de dirhams, environ 2,5 milliards de dollars au 31 mars 2024, soit une hausse de 1,2% à taux de change constant soutenu par les revenus à l'international qui progressent de 3,8% à taux de change constant et compense en partie la baisse des revenus au Maroc. Concrètement, les activités au Maroc ont enregistré une baisse de 1,3% et ont atteint 4,7 milliards de dirhams, alors que la concurrence est devenue de plus en plus vive dans certains segments où la croissance des activités Internet est partiellement compensée par une baisse des activités Internet mobile.
La Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, BCEAO, a pris une décision importante en annonçant son intention d'acquérir des titres publics du Niger pour un montant de 77 milliards de francs CFA. L'initiative prévue pour le 7 mai intervient dans un contexte particulièrement favorable suite à la levée des sanctions économiques par la CEDEAO et au retour récit des actions du Niger sur le marché le 26 avril 2024. Après avoir traversé une période difficile due aux sanctions, le Niger a fait un retour remarquable sur les marchés financiers régionaux, levant 457 milliards de francs CFA à travers 3 instruments différents. Cette mobilisation de capitaux démontre la résilience et la détermination du pays à redresser l'économie.